Ce que tu vas entendre maintenant est presque jamais expliqué au public. Parce que si tu comprends vraiment la liquidité, tu comprends le marché entier. Et c'est exactement pour ça que 99% des traders se font détruire. Ils pensent que le prix bouge à cause d'une bougie, d'une ligne ou d'un dessin dans les mouvements, et attendent la solution miracle facile ou d'un indicateur magique, ou d'un robot de trading. Mais la vérité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus technique, beaucoup plus brutale. Le marché ne bouge pas parce que tu le regardes. Le marché bouge parce que des milliards doivent être exécutés dans un système qui traite plus de 7000 milliards de dollars par jour. La liquidité n'est pas un détail, c'est la fondation du système financier mondial. C'est la force invisible à la vue des traders qui décide de chaque mouvement, et la macroéconomie. Les institutions, c'est le contraire. Parce que contrairement à toi, elles ne traitent pas avec 100 $ ou 1000 $. Elles traitent avec des ordres qui dépassent le milliard. Des ordres tellement massifs que le marché ne peut pas les absorber sans conséquence. Et pour exécuter un ordre aussi gigantesque, elles doivent trouver la liquidité équivalente. Elles ne peuvent pas cliquer sur « Acheter » et espérer que tout passe. Elles doivent aller là où les ordres se déclenchent, là où les stops explosent, là où les volumes apparaissent, là où les traders particuliers paniquent. On appelle souvent ça une manipulation, pour simplifier. Mais la vérité est beaucoup plus institutionnelle. Les institutions ne cherchent pas à piéger quelqu'un, elles cherchent à exécuter leurs ordres. Et pour exécuter un ordre d'achat, il faut de la quantité à la vente. Pour exécuter un ordre de vente, il faut de la quantité à l'achat. Ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de psychologie. C'est une question de microstructure. C'est la logique du carnet d'ordre. Et cette logique force les institutions à aller chercher les zones où les traders déclenchent leurs ordres au marché. Parce que ces ordres agressifs libèrent la liquidité dont elles ont besoin. C'est pour ça que le prix touche un niveau précis, active les stops, libère la liquidité et souvent repart dans l'autre sens. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas un vol de ton pauvre petit stop-loss. C'est juste la réalité du marché. Les institutions ne tradent pas le prix, elles tradent la liquidité. Elles cherchent où elle se trouve, où elle manque, où elle va être libérée. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu restes en retard. Tu trades ce que tu vois. Et eux, elles tradent ce qui alimente ce que tu vois. Et c'est pour ça que les traders particuliers se font éjecter encore et encore. Parce qu'ils regardent le graphique et attendent, et ne comprennent pas comment le SMC fonctionne. Et même certains croient que c'est faux. Ça n'existe pas, car ils ne le comprennent pas. Eux, ils comprennent des figures chartistes, ou te parlent des émotions, car c'est beaucoup plus simple et c'est ce qu'ils ont compris eux. Pendant que les institutions regardent la liquidité et savent très bien où la plupart des traders amateurs ajoutent leur stop-loss et leur TP, et même ils le voient avec leurs outils. Si tu veux comprendre le marché comme un professionnel, consulte mon profil. Tu vas trouver les liens pour nous rejoindre. Tu peux accéder à mon groupe Discord gratuit. Tu peux découvrir mon terminal pour traders professionnels. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai une académie complète avec plus de 400 modules pour les traders qui veulent trader sérieusement. J'ai aussi des outils gratuits, ou des outils institutionnels avec mon terminal de trading, et des nouvelles économies que seules les institutions ont accès. Et parfois, j'ai les résultats des nouvelles une journée en avance, contrairement au calendrier standard. Et j'ai une approche basée sur la réalité du marché. Rejoins-nous pour en savoir plus maintenant, ou bien écoute les autres amateurs. C'est toi qui décides.